sur ce genre de confrontation, sur ce genre de match, dans l'entame, dans l'envie, il faut tout de suite mettre ton adversaire, le faire douter. Pour le faire douter, c'est quoi? C'est d'essayer déjà ce qu'on n'a pas fait au match aller. On n'a pas gagné les duels. De rythme. On n'a pas gagné les duels. À chaque fois, on était en retard. Ils étaient devant nous. Ils nous prenaient parce qu'ils défendaient remarquablement bien. C'est de jouer un peu plus vite, de jouer avec beaucoup de simplicité, mettre du rythme, mettre le ballon au sol. C'est plus facile à défendre, Louis, quand tu ne changes pas de rythme. Hein? Quand tu changes pas de rythme, une équipe adverse, c'est facile à défendre. Mais si tu changes de rythme, c'est-à-dire je m'arrête, j'accélère, je redonne le ballon, je réaccélère, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et de gauche à droite et dans l'axe, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Louis, je suis d'accord avec toi, mais je rajouterais quand même, et Greg l'a dit, c'est qu'il faut que tu emballes le match parce qu'on a besoin d'avoir le public derrière. Et tu sais très bien que si tu marques pas surtout en première mi-temps, le public, faut pas qu'il bascule. Tu m'as dit à quelle heure il faut que je lance ce bon message 17h40, tu vas faire un message pour les supporters au Stade de France. Quand on va au stade, quand on va encourager son équipe, surtout d'être patient, parce qu'un match, ça peut se débloquer en 3-4 minutes, ça peut ne pas se faire durant 45, 50, 60, mais ça peut se faire à la 70e, et là, je sais pas, il y a aussi le coaching, on n'en a pas parlé du coaching, parce que le coaching de ce soir va être hyper important, parce que quand on regarde la compo, on se dit Giroud, Rémi, Nasri sont sur la touche, avec d'autres éléments, mais en deuxième mi-temps, peut-être que certainement, ça peut être le coaching qui peut faire gagner un match, qui peut faire tourner un match. Giroud, tu peux te faire rentrer, tu joues le tout pour le tout, tu mets le ballon là-haut, de toute façon, tu joues plus près, que ce soit la composition de départ où les joueurs sont tout le monde. Deschamps, il va jouer là-dessus, il a piqué les joueurs, il y en a, il les a sortis, les autres, il les a fait rentrer, il va jouer que sur la gestion humaine sur ce match. Tiens, le rôle de Deschamps, on va en parler tout de suite, notamment avec Jérôme, puisque tu l'as eu comme coach dans des matchs coup près à Monaco. D'abord, le discours du coach, du sélectionneur Didier, évidemment, il y croit. Bien sûr que c'est jouable et réalisable. C'est pas incompatible, le risque il y est, mais ça passe par un match, comme je vous l'ai dit, qui doit être hors norme. Donc à partir de là, oui, il faut des ingrédients dans le fait de se sublimer, se surpasser, d'unir toutes ces forces, qualités, les forces mentales, les forces physiques. Si on l'a pas là, je sais pas quand on l'aura. Jérôme, tu l'as eu comme entraîneur. Est-ce que Didier est-il capable de trouver les mots dans sa causerie? Est-ce que c'est dans la causerie ou est-ce que c'est dans les vestiaires? C'est où? Je pense que c'est un tout. J'ai eu l'impression de revoir Didier, après la défaite en Ukraine, de revoir Didier quand on avait perdu à Moscou en Champions League. On avait fait un match catastrophique comme l'équipe de France. Et il avait réussi à nous transcender et à retrouver le côté positif dans le groupe pour qu'on puisse faire l'exploit. Je pense que Didier a une bonne étoile au-dessus de sa tête. Il l'a eu en tant que joueur, il l'a eu en tant qu'entraîneur. Et j'espère qu'il l'aura encore ce soir. En tout cas, il sent les choses. Et c'est vrai, comme dit Louis, le coaching va être hyper important, surtout sur la deuxième mi-temps, à faire les bons choix. Peut-être meilleur choix qu'il a fait sur le match aller, parce que voilà, on est tous d'accord pour dire que sur le match aller, il aurait pu changer des choses avant, mais il l'a pas fait. À lui de se rattraper aussi et de pouvoir. En tant qu'entraîneur, Jérôme, c'est toujours plus facile de dire après une défaite, de dire on s'est peut-être trompé. Mais avant, moi, quand je vois la compo, c'est une compo qui me plaisait. Après, aux éléments... Mais dans le match, pendant le match. Parce que toi, Ali, tu fais partie de ceux aussi, comme la plupart d'entre nous, des fois, on se dit, on est un peu frileux, on a un peu peur. Non, t'es pas bien. Quand tu vois la compo, on n'est pas frileux. C'est les joueurs qui n'étaient peut-être pas dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans l'engagement. Parce que l'entraîneur, il te met une équipe à vocation offensive pour marquer des buts. Tu les marques pas, c'est facile le lendemain. C'est lui qui a dû jouer à gauche, c'est lui qui a dû jouer à droite. C'est les changements pendant le match. Avec ce qui s'est passé. Je pense que les changements étaient un peu tardifs en deuxième mi-temps. J'ai encore du mal à comprendre que les joueurs ne se donnent pas à fond, quitte à être sortis au bout de 40, 50, 60 minutes, je m'en fous. Mais que j'ai pas vu beaucoup de joueurs à l'équipe de France sortir avec des crampes, avoir des douleurs et être complètement cuits. Ce qui était le cas en face. Voilà. Toujours en position, voilà exactement, toujours en position de je me gère jusqu'à. Mais t'es pas censé te gérer en équipe de France, tu dois donner tout à fond, tenter 10 dribbles sur le côté si tu dois tenter jusqu'à être cuit, à être fatigué, et après il y a ton collègue qui prend la suite pour en plus marteler cette défense.